Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de structuration de pages de site. Il y a quelques semaines, dans l'épisode 125, on a parlé de la structure de la page d'accueil et cet épisode t'a plu énormément. Donc aujourd'hui, je reviens avec le même concept de te guider pas à pas dans la structuration des pages de ton site. Et aujourd'hui, on parle d'une page vraiment particulière, on parle des pages de vente. Donc les pages clés, celles qui sont les plus importantes pour toi, qui vont te permettre de vendre, de convertir des visiteurs en clients. Donc je suis ravie de pouvoir aujourd'hui te parler de pages de vente et de pouvoir te donner toutes les clés pour que tu puisses construire des pages de vente qui vont être efficaces, qui vont convertir, qui vont bien présenter tes offres et qui vont vraiment te propulser dans ton entreprise et dans tes ventes. Il faut savoir que tu peux avoir la meilleure offre du monde. Tu peux avoir un super package complet avec des bonus, etc. Si ta page de vente n'inspire pas confiance, si la structure n'est pas suffisamment claire, il se peut que ce soit un chaos total et que tu ne permettes à personne de cliquer sur le bouton réservé. En fait, il est hyper important de travailler la confiance que tu vas proposer à tes clients. Il est du coup important de leur donner toutes les infos nécessaires qu'ils ont besoin, de les rassurer avec des éléments assez essentiels qu'on verra à quel moment mettre sur cette page de vente pour qu'ils puissent aller jusqu'au bouton réservé. Donc en fait, une page de vente, c'est pas juste un espace où tu vas balancer comme ça ton offre. C'est pas juste une succession de blocs de texte avec des boutons, des mock-ups, etc. C'est un parcours émotionnel et stratégique. Et c'est l'alliance des deux tu verras, qui fera que tu vas mieux vendre, que tu vas convertir, que tu vas créer des liens de confiance et que du coup tu vas augmenter ton chiffre d'affaires in fine. J'en parle énormément ici dans ce podcast de l'alliance entre l'émotion et la stratégie. C'est ultra important. Tu peux faire des choses ultra émotionnelles, mais si tu n'as aucune stratégie, ça ne marchera pas. Tu peux faire des choses hyper stratégiques, mais si tu ne mets pas de toi et de l'émotionnel, ça ne marchera pas. Moi, je suis là justement pour faire le pont entre les deux. Et je suis très dans l'émotion, dans l'intuition, dans l'authenticité, dans les vibrations, mais je suis aussi très dans la stratégie. Et donc moi, à travers ce podcast, à travers mes accompagnements, mon compte Instagram, etc., je suis là pour justement te permettre de faire une alliance entre de vraiment allier profondément l'émotionnel, l'alignement et la stratégie. Donc aujourd'hui, on va parler de ces points clés à travers ta page de vente. Sache que pour moi, en tant que web designer, du coup, quand je crée une page de vente pour mes clients, je ne pense pas uniquement au design. Et c'est pas ce que je pense en premier. Je vais penser au parcours et à la conversion émotionnelle, à la structure et au contenu. Et ensuite,
je vais adapter le design en fonction du contenu et en fonction de tout ce qu'on aura mis en place d'un point de vue parcours émotionnel et contenu qui va aider à convertir. C'est hyper important de guider la personne qui va venir sur la page de vente pour la rassurer, lui faire ressentir l'impact de cette offre. Et du coup, le fond, il est ultra, ultra, ultra important. C'est la base de tout. C'est pour ça que quand j'accompagne mes clients, je leur demande de toujours travailler les textes et la structure de leur site en amont avant même de parler de leur design. J'ai certains clients qui me disent « Ah, mais tant que j'ai pas le design, je sais pas trop quel texte mettre. » Donc moi, j'ai des modèles en fait de structure de page, que ce soit de page de vente ou de page vitrine, qui les aident à savoir quoi rédiger. Et on va travailler, on va affiner un petit peu tout le contenu. En général, juste ma structure, ça suffit. Et ensuite, du coup, on va parler design. Et là, je vais mettre en forme. Mais avant tout ça, avant de mettre en forme, de faire des maquettes et tout, on va vraiment parler de la structure et du fond des pages. C'est ultra, ultra important. On ne peut pas balancer des infos comme ça sans fil rouge. On ne va pas mettre le prix tout de suite sans avoir même parlé du contenu. On va vraiment stratégiquement trouver et définir le parcours pour que l'émotion soit créée et déjà bien présente avant même que la personne ait le bouton réservé, acheter, peu importe. Donc, on va passer au cœur de l'épisode. On va parler des 7 éléments essentiels. Donc, le premier élément essentiel qui, si tu as écouté l'épisode sur la page d'accueil, est le même. C'est une promesse claire et ciblée. La promesse, elle doit parler directement du problème et au désir de ton client idéal. Il faut que tout de suite, il faut que le titre doit donner envie en une phrase, sans jargon, etc., pas de flou, à ton client. En fait, il faut que ça soit hyper clair et que la personne, elle comprenne tout de suite que c'est fait pour elle. Si tu commences à mettre des termes techniques, etc., la personne, elle va rien comprendre. Il faut que tu le parles comme si elle n'avait pas connaissance de ton métier. Je vais te donner un exemple. Reprends confiance dans ta communication grâce à une identité visuelle qui te ressemble. Voilà. Il n'y a pas de jargon, je ne vais pas parler de palette, de typographie, d'émotion. Non, juste reprends confiance dans ta communication grâce à une identité visuelle qui te ressemble. Donc mon client n'a pas confiance en lui dans sa communication. Et du coup, je vais l'aider comment? En lui créant une identité visuelle qui va lui ressembler. Ça, c'est une promesse claire. Ensuite, une introduction qui capte l'émotion. Donc une fois que tu as mis en avant vraiment la promesse claire que tu proposes à ton client, fais ressentir à ton lecteur que tu comprends cette situation actuelle. Le fameux je cherche une phrase qu'on voit souvent, tu dois certainement vivre ça. Je te comprends. Là, je mets un peu d'intonation dedans, mais c'est un peu ça. En fait, tu t'adresses à la version de ton client idéal qui doute, mais qui rêve d'autre chose. Donc, il faut que tu connectes émotionnellement. Donc, fais vraiment ressentir à la personne qui te lit que tu comprends cette situation actuelle. Et là, à ce moment-là, du coup, tu peux presque parler un petit peu de toi en disant je cherche un exemple qui pourrait te correspondre. J'ai pendant des années été sujette aux relations toxiques, par exemple, qui m'empêchaient de m'épanouir, qui m'empêchaient de... Là tu listes un peu. Si tu te reconnais dans cette situation, sache que j'ai la méthode qui m'a permis de sortir de ça, pour aller vers ça, pour enfin que tu puisses te libérer de ça. Donc là, tu crées un lien émotionnel. Tu crées une connexion parce que la personne, elle s'identifie à toi. Et en plus, tu touches vraiment le cœur de sa problématique. Donc là, c'est hyper important. Ensuite, le troisième point, du coup, c'est la présentation de ta transformation. Décris le résultat final. Donc c'est un petit peu ce que je t'ai dit juste au-dessus. Pas juste les caractéristiques de l'offre. On s'en fout pour l'instant qu'il y a 100 pages à ton workbook, 6 heures de live et 3 bonus. Là, à ce moment-là, on s'en fout. Ce que ton client achète
À ce moment-là, c'est pas des modules, des séances, etc. C'est la transformation derrière, le résultat final. Donc avant même de parler du contenu, parle à ce moment-là, dans ta page de vente, de la transformation. Comment il se sent après? Tu vas te sentir libérée, tu vas te sentir une femme leader, peu importe. Enfin là, tu listes la finalité, ce que tu promets à ton client, comment il va se sentir à la fin, dès maintenant. Et ensuite, une fois que tu as présenté la transformation émotionnelle, le réel, tu vas pouvoir présenter ton offre et du coup le contenu concret. Voilà, tu vis ça. Je te propose d'être comme ça, moi, grâce à ma méthode. Tu vas être enfin libéré de machin, hein, grâce à ça. Et là, tu présentes ton offre avec le contenu concret. Là, tu vas expliquer ce que contient ton accompagnement, mais avec un ton incarné. Montre que chaque étape a du sens, qu'elle sert à la transformation promise. Si tu as des sessions en live, des sessions collectives, si c'est un accompagnement de 6 séances je sais pas, de massage, de soins énergétiques, peu importe ce que tu fais, explique pourquoi. Voilà, je vais te proposer en début d'accompagnement de visionner des vidéos en autonomie pour te préparer à la transformation qu'on vivra en live après. Explique, voilà, pourquoi tu as des vidéos à lire de manière autonome, pourquoi après on va aller sur des sessions live et s'il y a des bonus, à quoi ils vont servir. Mais juste faire une liste de courses de tous les trucs que tu fournis, ça ne sert à rien. Explique vraiment concrètement pourquoi c'est là. Il faut que ce soit vraiment... que la personne, elle comprenne que, ok, elle a beaucoup de contenu qui va être offert, beaucoup de séances par exemple avec ton accompagnement, mais que ça ait du sens. Qu'elle se dise pas, ah oui, mais attends, moi je voulais juste ça. Qu'elle comprenne que l'ensemble de ton offre est ultra importante. Et que du coup, elle veut tout. Parce qu'elle a compris que chaque étape allait être hyper importante pour elle. La cinquième étape, enfin le cinquième élément essentiel, ça va être les preuves et les témoignages. À partir du moment où tu as créé l'émotion avec ton client, que tu lui as promis la transformation et que tu allais expliquer comment, montre des résultats concrets. Ça va rassurer et ça va humaniser aussi ton offre. Tu peux mettre des avant-après, des témoignages, des captures, des résultats. La preuve sociale parle à la raison, pendant que ton texte, lui, parle à l'émotion. Donc si ton offre, tu l'as déjà de manière activement vendue, demande des témoignages vidéo à tes clients. Demande aux personnes de te faire des retours écrits sur Google. Si tu es dans le sport par exemple et que tu as des transformations physiques, fais des avant-après. Vraiment cherche à montrer les résultats de tes clients, montrer qu'ils sont satisfaits et n'invente rien. Si tu n'as pas encore de témoignages, dans ce cas-là, potentiellement offre ton accompagnement à certaines personnes pour avoir des retours. Tes proches, offre pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mais les preuves et les témoignages, c'est vraiment ici que tu vas convertir les personnes qui sont dans l'intellectuel et qui ont besoin d'être rassurées. Une fois que tu as du coup mis la partie témoignage, tu peux te présenter toi et ta mission. Faire ressentir pourquoi tu es la bonne personne pour les accompagner et pourquoi ils vont te choisir toi pour faire cette transformation plutôt que quelqu'un d'autre. Les gens, ils vont acheter une énergie avant même d'acheter une compétence. Montre qui tu es, ton intention, ton pourquoi. On sait aujourd'hui que c'est l'émotionnel et les connexions humaines qui vendent et c'est pas juste la finalité. Et si tu te caches dans ta communication, c'est égoïste. Parce que, tout simplement, si tu te montres pas, tu vas pas créer du lien avec ton audience. Et du coup, ton audience risque d'aller acheter ailleurs. Sauf que le ailleurs, c'est certainement des personnes qui sont moins compétentes que toi. Donc ça veut dire que tu laisses des personnes payer d'autres gens pour faire quelque chose qui font moins bien que toi. Il faut que tu aies confiance en ton offre. Et si tu as vraiment à 100% confiance en ton accompagnement et ton offre, déjà, c'est essentiel, c'est la base de tout. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur de te montrer et arrête d'avoir peur de créer du lien avec les gens. Crée du lien avec eux en parlant de ta mission, de ton pourquoi, pour vraiment les convaincre qu'il faut travailler avec toi. Et dans ce cas-là,
tu deviens t'es dans l'abondance complète. Parce que ces personnes-là vont être convaincues de travailler avec toi. Et du coup, tu vas pouvoir transformer la vie de ces personnes-là. Et ils n'iront pas acheter ailleurs. Donc à ce moment-là, vraiment, fais ressentir pourquoi tu es la bonne personne. Crée du lien émotionnel. Fais du storytelling, enfin c'est pas peut-être, c'est fais du storytelling à ce moment-là et montre que tu as vécu ce qu'ils sont en train de vivre et que tu sais pertinemment comment les faire sortir de cette situation-là. Et que tu vas peut-être pouvoir même dire que voilà, tu as passé des années à sortir de cette relation-là, de cette situation-là, pardon, et que tu as la méthode pour que en peu de temps, tu transformes aussi la vie de ces gens-là. Donc, parle de toi pour créer du lien et pour convertir et que les gens aient envie de cliquer, qu'ils ne se posent même plus la question de est-ce que c'est avec toi ou pas qu'ils vont passer à l'action. Peut-être qu'ils ne vont pas acheter tout de suite, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens financiers, le timing à ce moment-là pour eux dans leur quotidien. Mais par contre, ils n'ont plus de doute que c'est avec toi qu'ils veulent travailler. Parce que tu as créé un gros lien émotionnel grâce à ton storytelling. Et du coup, c'est jackpot. Peut-être qu'ils te recontacteront dans 2-3 semaines. Mais en tout cas, tu auras déjà validé avec eux qu'ils travailleront avec toi. Donc c'est hyper important. Et ensuite, du coup, une fois que tu t'es présenté, un appel à l'action clair et indispensable. Et c'est là que tu peux mettre ton tarif, les modalités de paiement et le bouton d'achat ou le calendrier pour réserver une séance avec toi, par exemple. En fait, il faut que l'action elle soit évidente. Par contre, ce que je voudrais dire, parce que là, c'est vrai que je l'amène en 7e point, l'appel d'action clair à la fin de ta page de vente. Mais il va être hyper important que tu le répètes aussi, cet appel d'action. Dans toutes les autres phases dont je t'ai parlé, dans toutes les autres structures, donc quand on parle de la structure, dans la structure de ton accompagnement, quand on parle de la transformation, etc., il va être important aussi que tu mettes des boutons à ces endroits-là pour que les gens, s'ils sont déjà convaincus tout en haut de ta page, juste avec le lien émotionnel, tu te rappelles la première partie, et bien ici, là, il faut qu'il y ait un bouton « Je réserve ma place, je découvre l'accompagnement ». Je souhaite être accompagnée. Pour que les gens, du coup, arrivent directement sur le bandeau en question d'achat, de réservation ou de contact. N'attends pas d'être tout en bas de la page. Parce qu'en fait, il y a plusieurs profils de personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de lire toute la page de vente pour pouvoir être sûres de vouloir travailler avec toi. Et il y a des personnes qui vont avoir envie d'acheter avec toi dès les premières lignes. Il y a 2 typologies de personnes, ceux qui lisent tout et ceux qui lisent rien, parce qu'ils sont déjà convaincus. Donc dès le début, mets quand même des boutons vers la réservation, c'est hyper important. Voilà, pour la structure. Maintenant, avant de conclure cet épisode du coup qui t'explique comment structurer ta page de vente, j'aimerais te présenter les erreurs fréquentes que tu peux éviter, que tu dois éviter sur la création de ta page de vente. La première chose, c'est une page trop longue et sans hiérarchie visuelle. Il y a des gens qui font des pages de vente interminables. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Maintenant, ok, si tu veux agrandir un petit peu, si tu veux rajouter quelque chose, quelques points, on va dire, à la structure que je te présente, c'est ok, complètement ok. Si tu veux rajouter un paragraphe encore plus précis sur le pour qui, la transformation, etc. Par contre, fais la structuration de la hiérarchie visuelle. Fais pas un grand bloc avec des infos qui arrivent partout, des photos, des machins, des trucs qui slide dans tous les sens. Ça sert à rien. Structure chaque type d'information avec des sections. Si tu écoutes mon épisode sur une plateforme audio, tu verras pas mes mains qui parlent comme une italienne. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu verras. En fait, les sections, c'est des blocs qui arrivent les uns après les autres. Comme si tu avais une page avec un rectangle et que quand tu scrolles, tu passes d'un rectangle à l'autre. Voilà. Donc tu as les différentes sections qui sont là et dans chaque section, tu vas parler d'une information. Tu vas pas parler de toutes les informations sous un seul fond de couleur uni. Sinon, visuellement, le cerveau va être perdu. On lit en diagonale, on a besoin de structure. Des titres, tous les titres mêlés dans la même typo, de la même taille. Tous les corps de texte, la même chose. Les boutons de la même couleur.
avec la même typo, avec la même taille, pour faciliter le cerveau, pour faciliter la compréhension du cerveau de ok, là c'est un bouton, là c'est le titre, si j'ai pas envie de lire, ça m'intéresse pas, c'est pas grave, je passe au titre suivant. Vraiment, structure bien aussi visuellement tes informations, surtout si tu as une page qui est assez longue. Ensuite, évite un ton trop vendeur et pas assez incarné. On est d'accord que la personne, elle doit pas avoir l'impression que tu es derrière avec un couteau à lui mettre sous la gorge de il faut que tu achètes absolument. On est d'accord que dans la communication intuitive et alignée et authentique, on est loin de ça. T'es pas obligé d'utiliser des termes et des phrases trop vendeurs de tapis pour vendre ton offre. Tu peux être beaucoup plus subtil. Ensuite, troisième erreur, trop de je et pas assez de tu. Si tu parles que de toi, la personne elle s'en fout en fait. Il faut que tu lui parles d'elle. Donc tu es dans cette situation. Tu veux ça. Tu vas arriver à ça. N'hésite pas à parler au tu pour que la personne puisse vraiment avoir l'impression que tu parles d'elle et que tu es convaincu qu'elle va changer, elle va vraiment vivre la transformation. Ensuite, quatrième erreur, des visuels qui ne soutiennent pas le message. Donc encore une fois, je t'en parlais dans l'épisode sur la page d'accueil. Il est hyper important que les gens ne se sentent pas sur Adobe Stock ou Pexel et que les gens sentent que c'est vraiment toi derrière la page de vente. Donc utilise des photos de toi, utilise des photos que tu as fait en shooting photo. Si c'est des accompagnements collectifs, prends un photographe pendant tes retraites, tes séjours, etc. pour avoir du contenu visuel qui donne envie, où la personne elle va se projeter. Et ça va vraiment soutenir ton message en fait. Par exemple, la proximité que tu as avec tes élèves, etc. Et cinquième erreur, et la dernière, oublier la cohérence entre ton identité visuelle et ton message. Je vois trop souvent des pages de vente qui n'ont rien à voir déjà avec la communication que les gens ont sur les réseaux sociaux. Donc ça, je comprends pas trop. Et il faut que si tu utilises un univers visuel qui est hyper péchu, qui en jette, qui claque de partout, alors que tu as un ton et un accompagnement qui est dans la douceur et l'harmonie, on est d'accord que ça va pas du tout fonctionner. Donc fais en sorte encore et encore et encore, mais si tu es sur ce podcast, tu sais à quel point c'est hyper important et tu as plein de vidéos et d'épisodes de podcasts qui vont t'aider. Fais en sorte que ton identité visuelle reflète vraiment qui tu es. Voilà. Pour conclure, ta page de vente, c'est le reflet de ton énergie et de ta confiance dans ton offre. Si tu sens qu'elle ne traduit pas vraiment la valeur de ce que tu proposes, c'est probablement le moment de la repenser. Et c'est hyper important vraiment de bien travailler sa page de vente. C'est certainement là aussi que ça bloque. Donc, typiquement, ça c'est exactement ce qu'on travaille dans mes accompagnements. Créer une page de vente alignée avec ta vision, avec ton énergie et surtout à la transformation que tu vas faire tes clientes. Ça, c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements, que ce soit juste en création de page de vente ou en accompagnement global sur la création de ton site, etc. C'est les fondations. En fait, c'est évident qu'il faut travailler ça. Je ne vais pas te laisser publier une page de vente avec des textes que moi-même je ne comprendrais pas et que j'aurais pas envie d'acheter. Là, récemment, j'ai fait des sites et dont un site pour une cliente. Je lui ai dit, mais à chaque fois que je travaille sur ta page de vente, j'ai envie d'acheter tellement qu'on est dans le mille. Parce que les textes sont bons, les photos sont bonnes, la structure est bonne et ça donne envie d'acheter. Et c'est ça qu'on va créer à chaque fois qu'on va créer un site ensemble. Et je donnais aussi un conseil dans mon épisode sur la structure de la page d'accueil, c'est de demander des avis à des pairs, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment en bienveillance avec toi et qui pourront vraiment t'aider à te donner de la clarté dans ton message. Je t'invite à rejoindre pas peut-être d'ailleurs, je t'invite à rejoindre mon mentorat qui s'appelle La Sphère. C'est une communauté d'entrepreneurs justement qui sont bienveillants, qui sont là pour devenir tes pairs, des business friends, des partenaires, qui sont là à l'écoute pour pouvoir te donner leur avis sur tes posts Instagram, sur ta page de vente, sur ta page d'accueil, sur ta communication de manière générale, parce que c'est potentiellement des clients de cœur et du coup des personnes qui sont vraiment aptes à pouvoir te donner des retours hyper constructifs et où t'as pas l'impression de les déranger parce que c'est des gens forcément que tu vas connecter sur les réseaux sociaux que tu connais pas vraiment. Là, c'est vraiment des personnes qui sont dans tes proches, qui sont là pour t'aider, qui sont là comme toi à vouloir grandir et à vouloir évoluer. Et du coup, tu peux t'aider de leur retour pour construire cette page de vente.
Et sinon, bien entendu, de venir dans mes accompagnements pour pouvoir que je fasse tout ça pour toi en fait et que tu aies à te décharger complètement de la structure et du design et que tu sois sûr d'avoir une page de vente ultra sublime et qui convertit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, je suis très contente de pouvoir te donner des clés hyper concrètes et hyper actionnables en cette fin d'année. N'hésite pas si tu as des questions, si tu bloques sur quelque chose, de venir m'écrire. Sur YouTube, tu peux mettre un commentaire. Sinon, sur Instagram, tu m'écris sur le compte Studio Eucalyptus. Et si cet épisode t'a plu, merci de me laisser 5 étoiles. C'est hyper important, ça va me permettre de vraiment nourrir mon objectif et ma vision d'aider le plus de personnes possible à avoir une communication qui va être authentique, qui va être stratégique et qui va leur permettre de vivre de leur activité comme moi je sais vivre de mon activité et quel bonheur. Donc n'hésite pas à me soutenir en partageant cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.